Salut à tous, vous êtes sur Chronique du Blindage et on se fait une revue de détails un petit peu particulière. Donc il s'agit d'un sujet Vietnam, une période que j'affectionne, alors un sujet Vietnam mais qui également concerne la Deuxième Guerre mondiale puisqu'on parle là de la tourelle M55 Quad Mount Machine Gun, cette tourelle qui rentre en service durant la Seconde Guerre mondiale destinée à la lutte anti-aérienne, armée de 4 mitrailleuses de calibre 50 et dont l'utilisation perdurera en Corée et ensuite pendant la guerre du Vietnam. Pendant la guerre du Vietnam, sous une utilisation un petit peu différente, puisque c'était une tourelle destinée surtout au tir tendu de défense de base avancée. Donc on la retrouve beaucoup dans le cadre des Firebase, avec également les autres engins destinés à la lutte anti-aérienne comme le Duster, dont l'emploi a été détourné pour être utilisé en arme défensive. Donc on a ici le box art de cette tourelle M55 Quad 50. Et alors pourquoi c'est une revue de détail un petit peu particulière? D'une part parce que je suis assez fan du sujet, en tout cas c'est une de mes périodes, en termes de maquettisme, une de mes périodes favorites, et surtout que c'est le premier kit plastique, la première production plastique de la marque Dynamo, qui n'est autre, si vous suivez un petit peu les chroniques, que la marque de notre camarade Sylvain. Donc du coup, eh bien Dynamo, après avoir étoffé, et qui continue d'ailleurs d'étoffer une gamme de figurines en résine, figurines et accessoires, eh bien Dynamo se lance dans le plastique injecté avec cette première maquette dont on va découvrir le contenu. Alors, c'est pas un kit 100% inédit, puisque la base de la tourelle, la base plastique, est celle que Dragon avait produite il y a quelques années, mais vous allez voir qu'il y a de très jolis add-ons dans cette boîte qui vous permettent de réaliser la version effective au Vietnam, ce qui n'était pas possible jusqu'alors. Donc on est vraiment sur une version Vietnam, c'est ça qui est intéressant, mais vous verrez que le boîtage comporte également une décoration et une configuration Deuxième Guerre mondiale. Allez, on regarde tout de suite la notice de montage. Une jolie notice de montage en couleur, donc on est là sur quelque chose de très très professionnel. Si je ne savais pas que c'était Sylvain qui avait fait ça, voilà. Donc il a super bien bossé. Tout est impeccable sur cette production. Il a beaucoup donné de sa personne et de son temps pour éditer quelque chose de vraiment très très précis. Donc on a la reprise du box art et puis on a un tableau de référence couleurs en partenariat avec Hamo, donc on a les couleurs, les références Hamo à utiliser, les références correspondantes pour chacune des couleurs, mais bien entendu si vous utilisez comme moi une autre gamme, eh bien vous trouverez facilement de l'olive drab Vietnam, donc c'est un olive drab qui tire un petit peu plus sur le vert. Allez, on regarde tout de suite cette notice. Donc on a ici les éléments en plastique regroupés sur des grappes. Ceux qui connaissent le kit Dragon, eh bien, ne seront pas dépaysés. Il s'agit là des grappes Dragon, je vous l'ai dit, complétées d'éléments, et c'est là aussi le plus produit de cette maquette, complétée d'éléments imprimé en 3D. Donc on est sur de la résine imprimée en 3D, donc c'est pas issu de moulage sous vide, là c'est directement issu de l'impression 3D, donc on n'a pas de bulles, on n'a pas de choses comme ça. Et on va retrouver eh bien, les culasses de calibre 50, avec le volet de rechargement séparé, donc vous pourrez faire une mise en scène en train de recharger la mitrailleuse. Vous avez les tubes de la mitrailleuse, donc sur cet élément de mitrailleuse on va vraiment gagner, on va voir, hein, on va comparer, mais on va énormément gagner en termes de rendu de détail par rapport aux pièces que proposait Dragon. Donc des tubes avec cache-flamme, donc pour la période Vietnam. On a ici les supports de caisses à munitions, les caisses à munitions, donc avec la bande de munitions qui dépasse, la caisse entrouverte, et ici on a le générateur, donc un élément du générateur. Vous verrez qu'on a également une autre pièce qui ne figure pas ici mais qui figure
là, c'est le caisson que vous voyez ici, donc qui complète cette configuration Vietnam. Donc on commence le montage et c'est là qu'il faudra choisir ou pas, mais en tout cas si vous voulez vous économiser du temps de montage, vous avez ici le début du montage pour la version Vietnam et le début du montage pour la version Deuxième Guerre mondiale. Donc sur la version Vietnam, on va préparer les pièces en 3D. Dans le cadre de la préparation des pièces issues de l'impression 3D, vous aurez une petite vidéo où je vous montrerai comment moi je prépare mes pièces en 3D, comment je les débarrasse des petits picots de leur support. On aura apparemment des décalcomanies pour les caisses à munitions Vietnam, et puis pour la partie Deuxième Guerre mondiale, vous avez les caisses à munitions dites Tombstone, c'est-à-dire pierre tombale, c'était leur surnom, et le moteur de l'époque. Donc vous voyez qu'il y a une grosse différence. Ça, tous les amateurs du Vietnam souligneront cette réelle vraie nouveauté. On peut faire une tourelle véritablement en version Vietnam. On continue avec... alors les roues, la batterie et puis les pieds, si vous voulez mettre en position de tir sur les pieds, vous verrez que au Vietnam, soit les pieds étaient montés, soit en fait la tourelle reposait directement sur son support. On commence l'intérieur de la tourelle avec le siège et puis les commandes, les commandes de tir et d'orientation, et puis donc le générateur ou le moteur ici à choisir entre les deux versions. Ensuite, au niveau de du montage des mitrailleuses, donc vous utiliserez les mitrailleuses imprimées en 3D pour la version Vietnam, affublées de leur support en 3D et des caisses à munitions en 3D. Et là, vous assemblerez les éléments en plastique au niveau des mitrailleuses et des boîtes à munitions. Ensuite, on va attaquer le bouclier avant et puis les deux parois latérales. Ensuite, on assemble les supports avec les mitrailleuses, donc de part et d'autre, les supports mobiles en élévation, donc soit pour la version Vietnam, soit pour la version Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite le support, donc là, pas de changement pour le support, hormis la couleur à appliquer, le Leaf Drab Deuxième Guerre mondiale ou le Leaf Drab Vietnam. Et puis on termine par la mise en place des pieds, donc en configuration ici, transport avec les roues, ou en configuration de tir avec la plaque surélevée. Au niveau des décorations, il y a eu une jolie recherche de fait de la part de Dynamo. On a ici, donc on nous propose sur la version Vietnam, on nous propose des décorations qui sont basées sur des photos d'archives et de tourelles qui étaient utilisées en défense de base. Donc ici, avec en plus, le choix s'est porté sur des noms de baptême et des logos, des dessins, forcément un petit peu haut en couleur, un petit peu intéressant. Donc là, on a la tourelle qui s'appelait The Widow Maker, le faiseur de veuves, pardon. Ensuite, on a ici Blood, Sweat and Tears. Blood, Sweat, and Tears. Ici, on a The Great Eve of Destruction. Et puis, la troisième option de décoration concerne une tourelle. Alors là, on peut être sur tous les fronts où cette tourelle a été utilisée. Il n'y a pas de numéro de série sur ces tourelles. Donc, avec simplement l'étoile de reconnaissance et puis les marquages pour les boîtes à munitions spécifiques Deuxième Guerre mondiale. Marquages qui sont proposés, donc ils sont de meilleure qualité, proposés sur la planche Dynamo, planche que vous avez ici, qu'on regardera tout à l'heure, sans cette surexposition. Notez que Dynamo, à côté de ses bustes 1 dixième, 1 douzième et des figurines Deuxième Guerre mondiale, notamment d'une très jolie gamme France, campagne de France 40, eh bien Dynamo propose 3 figurines qui sont directement destiné, hop là, voilà, à venir compléter cette tourelle pour vous faire une mise en scène clé en main. Donc on a ici un chargeur
Donc en plus ce chargeur, dans ce chargeur avec cette figurine, vous avez les caisses à munitions qui sont en fait des jerrycans découpés. Ça s'observait pas mal au Vietnam. Pour avoir une capacité d'emport suffisante, eh bien il venait souder un jerrycan découpé au niveau de chaque mitrailleuse pour avoir beaucoup plus de munitions. On a cette figurine ici, directement inspirée d'une reconstitution couleur qui figure dans un livre d'uniformologie sur la guerre du Vietnam et qui est plutôt sympathique avec son boonie hat. Il est fourni avec, bien entendu, les fûts, un M16, et puis un dernier soldat en train de siroter sa Budweiser, assis sur sa chaise de camping, donc des choses qu'on voit sur la période Vietnam, donc que vous pourrez mettre en scène, c'est l'idée de base, avec la tourelle Quad 50, mais vous pourrez également l'utiliser pour toute autre chose, cette figurine étant assez polyvalente sur la période Vietnam, un peu ça chill sec au Vietnam. Celle-ci pourra également, en l'adaptant un petit peu, pourra également venir réarmer une mitrailleuse sur un blindé de type Sheridan ou M48. Allez, on regarde tout de suite. Alors les remerciements, donc voilà, pour les remerciements, donc voilà, il remercie les gens qui ont participé à Mo, les gens qui ont qui ont participé à la chose. Donc je suis dedans, donc je vais pas m'éterniser là-dessus puisque forcément j'ai filé un coup de main à un copain. On regarde tout de suite les grappes qui constituent ce kit. On commence par les grappes en plastique. Je ne vais pas rester trop longtemps, je vais juste vous montrer la qualité de moulage. C'est un modèle qu'on connaît déjà, mais c'est bien quand même de regarder si la qualité plastique n'a pas été entachée par l'âge des moules, qui ont certainement d'ailleurs été retouchés pour l'occasion, pour cette réédition. Donc on regarde ici avec notamment le bouclier. Alors la petite remarque que je peux faire sur le bouclier, c'est que normalement on a une ligne de soudure là au niveau du décrochement, donc c'est juste une petite chose à rajouter. Le niveau de détail est très très bon, hein. C'est du bon Dragon, le plastique est de qualité, c'est du plastique Dragon. Donc là on est sur des choses qui sont vraiment très très sympas. Très bien moulé, il y a rien à dire. Un petit peu des bavurages, pardon, je vais y arriver, ici et là, mais c'est très très joli. Alors là, vous avez les éléments du moteur pour la version Deuxième Guerre mondiale. Sur cette grappe, vous allez avoir le support, l'affût de cette tourelle, donc avec ici la partie principale de l'affût. Là, vous avez les roues de transport. Là, ce sont des éléments pour les pieds. On a là le crochet de remorquage. Et puis là, les pieds qui viendront s'insérer, vous voyez, ils sont crénelés, ils viendront s'insérer dans leurs supports qui sont ici. Donc ils peuvent rester en fait mobiles. Sur ces deux grappes qui sont identiques bien entendu, on va trouver les caisses à munitions type Tombstone, ainsi que les mitrailleuses et des pièces qu'on n'utilisera pas, qui étaient destinées à un kit plus important chez Dragon au moment d'une édition, d'une édition qu'avait fait Dragon avec un véhicule. On regarde en détail les caisses à munitions Tombstone. Et puis on va jeter un petit coup d'œil aux mitrailleuses qui sont de bonne facture, mais vous voyez que au niveau ici des aérations, c'est assez peu profond. Donc ça, vous allez voir qu'on va y gagner sur les éléments 3D rajoutés par Dynamo. Vous avez toutefois la bouche à feu qui est quand même percée, le tube de la mitrailleuse est percé. On trouve également une figurine plastique pour la version Deuxième Guerre mondiale, donc d'un tireur en position, qui est de bonne facture. Dragon savait depuis longtemps faire, ça fait un moment que Dragon sait faire de la belle figurine. Le visage est pas mal du tout, hein. La gravure du visage est pas mal. De même qu'en fait la gravure de l'uniforme. Donc il est en position de tir et il a un uniforme Deuxième Guerre mondiale. On a également un élément en photodécoupe. Il s'agit en fait de la pièce qui entoure l'anneau de la tourelle, l'anneau à la base de la tourelle.
donc qui est proposé en photodécoupe et qu'il faudra mettre en forme autour d'un cylindre. La grappe de plastique translucide comporte le viseur qui va se trouver là. Les autres pièces étant destinées, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on avait des pièces pour un autre véhicule, et j'ai pas eu le réflexe, et ça je m'en veux énormément, d'avoir pensé, de m'être en tout cas souvenu, bien sûr, que cette tourelle était montée sur le Halftrack M16 qu'avait édité Dragon. Donc c'est pour ça qu'on a un pare-brise et des optiques de phare pour le Halftrack M16. Je m'en veux énormément, excusez-moi de cette imprécision. Du côté des pièces en 3D, vous les trouverez comme ceci dans la boîte, c'est-à-dire hyper bien protégées. Sylvain avait vraiment peur qu'il puisse y avoir de la casse, que vous vous retrouviez avec des éléments abîmés. Donc vous allez voir, c'est emballé et en plus c'est imprimé en 3D de telle sorte à ce que ce soit le mieux protégé possible. Donc ça c'est vraiment hyper quali. Il y a vraiment une volonté d'être super quali. On va commencer en ouvrant cette petite boîte. Alors bien sûr, la boîte vous est également offerte. Vous pourrez ranger ce que vous voulez dedans, vos bijoux, votre tabac à chiquer. On retire les chips qui, elles, ne sont pas à chiquer, bien entendu. Ou alors, vous pouvez essayer. C'est ce qu'avait fait Brando dans... C'était dans le Parrain, non? Il s'était mis ça dans chaque joue, et puis hop, c'est parti. L'acteur studio, que voulez-vous? L'acteur studio. Allez, j'ai meublé pendant l'ouverture de cette petite boîte, on va regarder un petit peu tout ça, et bien de plus près avec ma deuxième caméra, les joies. Voilà, ce sont les joies du multicam, et puis on va commencer, on va regarder la pièce qui est la plus intéressante. Alors il est vrai que lors de la présentation de ces kits à Nuremberg, cette pièce n'était pas encore terminée. Donc il y a eu sur les forums, à la présentation des kits, pas mal de commentaires en disant « Ah oui, mais en fait, c'est comme les autres marques précédemment, ils proposent une version Vietnam, mais en fait, c'est pas juste parce que le moteur, c'est pas le bon, le générateur, c'est pas le bon. » C'est parce que cette pièce était encore en développement et donc elle a été annoncée ensuite et tout le monde a fait la hola sur les forums, dont Armorama. Non, je plaisante un petit peu, mais ça c'est le vrai plus. C'est ce qui doit susciter quasiment cette pièce à elle seule justifie l'achat de cette tourelle, parce que là on a la possibilité de faire une vraie version Vietnam. Donc vous voyez, les pièces sont superbement bien moulées, c'est hyper fin, c'est hyper quali, c'est hyper luxueux, ça j'adore, Sylvain je te l'ai pas dit, mais ça franchement c'est le must. Voilà, le logo sur la petite plateforme d'impression 3D, et puis vous avez donc après il faudra dégager, hop là voilà, il faudra dégager cette pièce, donc je vous ai fait une petite vidéo à ce propos là que je vais passer juste après, mais voilà, d'ici 2-3 jours, c'est une petite vidéo sans prétention, mais pour vous guider un petit peu dans les outils et la méthodologie à avoir quand on dégrabe des pièces avec autant de petits picots. Donc ça, voilà pour le générateur complété du caisson qui vient se mettre, vous l'avez vu sur la notice de montage, à l'arrière de la tourelle. Alors ceux qui connaissent bien, qui se sont bien documentés, sachez que la configuration de ces caissons peut changer, c'est-à-dire qu'ils pouvaient être soit parallèles en fait à la barre de renfort arrière de la tourelle, soit ils pouvaient être perpendiculaires. Donc et vous pouvez faire cette petite modif, vous avez le caisson, donc vous avez l'essentiel. On continue avec les culasses de mitrailleuses de Doucette, qui sont déjà un petit peu plus convaincantes que celles que proposait Dragon. Donc on en a 4 comme ça. On continue avec les supports de caisses à munitions. Donc vous avez vu, vous voyez comment ça a été imprimé pour que ce soit protégé, pour qu'il n'y ait pas de casse. C'est imprimé dans une petite baignoire de résine, donc il faudra dégager. Et puis vous avez les supports de caisse à munitions, donc il y en a 5, donc vous avez le droit de vous rater sur une, mais pas deux, une. Et ensuite vous avez, et là vous pourrez vous rater 2 fois, ou alors vous pourrez garnir votre boîte à radio, vous avez 6 caisses à munitions, avec les bandes de munitions de Doucette qui sortent, vous en avez 6, en fait 3 pour le côté droit et 3 pour le côté
hop là, voilà, comme ça, gauche, c'est mieux, donc dans cette configuration-là. Et vous pouvez garnir votre boîte à radio d'une jolie caisse à munitions période Vietnam, avec des belles munitions qui sortent. Donc ça, c'est plutôt sympa. On termine les pièces imprimées en 3D avec les canons de mitrailleuse. Vous voyez, encore une fois, c'est hyper bien protégé. Là, franchement... ça me fait penser à cette remarque dans Jurassic Park, j'ai dépensé sans compter. Là, vous avez les couvercles de culasse, hein, la partie mobile qui permet d'accéder à la culasse pour le rechargement de la mitrailleuse. Et vous avez 4 tubes de mitrailleuse. Voilà, avec les cache-flammes. Alors, voilà, c'était le suspense, le flou du suspense. Voilà, donc avec, vous voyez hein, que là... le manchon de refroidissement, eh bien, les ouïes sont quand même beaucoup plus réalistes, un petit peu plus profondes, il y a un peu plus de profondeur dans tout ça, donc super bien moulé, avec bien entendu le cache-flamme qui est percé, hein, l'extrémité du cache-flamme qui est percée. Donc vous avez logiquement 4 canons comme cela dans le kit. L'ensemble est complété d'une jolie planche de décalcomanie. Alors, vous ne les voyez pas, je vais réduire un petit peu. Voilà, je vais foncer même carrément. Voilà, donc une planche de décalcomanie qui vous permettra donc de réaliser la décoration Deuxième Guerre mondiale avec les marquages pour les caisses à munitions Tombstone, marquage blanc ou marquage jaune. Donc vous avez l'embarras du choix, vous avez l'étoile qui vient se mettre devant sur le bouclier. Et puis vous avez ici les 3 marquages, The Great Eve of Destruction, The Widowmaker et Blood, Sweat and Tears. De la sueur et des larmes. Nous, on disait... je sais plus ce qu'on disait. Il y avait une histoire de chic et de mollard, je crois. Donc voilà, c'est à peu près l'équivalent de cette... Et vous avez les marquages pour les caisses à munitions. Et donc, si vous savez compter, je vous laisse quelques instants pour compter. Vous allez voir que vous avez du rabio également. Donc, vous allez être content puisque vous allez pouvoir utiliser ces décalcomanies sur d'autres caisses à munitions sur vos mises en scène Vietnam. C'est bon, vous avez compté, je remballe. Donc ces décalcomanies sont imprimées par cartographe. Gage de qualité s'il en est. Voilà donc que Dynamo se lance dans la maquette plastique avec ce premier modèle qui, si il fait appel à un ancien kit Dragon, le complète largement avec des éléments spécifiques qui, pour les amateurs de la période Vietnam, étaient très très attendus, puisque évidemment vous pouvez faire une mise en scène Firebase, donc juste la tourelle, mais vous l'aurez compris, cette tourelle trouvera sa place sur des gun trucks, des M54, notamment le M54 AFV Club, avec quelques modifications. Vous mettez cette tourelle et le tour est joué. Donc c'est une super nouveauté pour tous les enthousiastes de la période Vietnam. Et ce n'est pas parce que c'est Sylvain, ce n'est pas parce que c'est un copain, mais malgré tout, c'est quand même de sa part un super modèle. Il y a un super boulot qui a été fourni, très attentif, très soigné, et surtout, je trouve que c'est hyper couillu parce que Dynamo devient également une marque française de maquettes plastiques. Donc ça, c'est pas rien. Donc c'est plutôt, c'est plutôt très très chouette. Je suis hyper à la fois hyper content pour lui et en même temps admiratif de ce premier résultat qui, à n'en pas douter, sera complété d'autres modèles en plastique. Souhaitons-le, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. En tant que partenaire et en tant qu'ami. Donc, vous l'avez compris, je ne peux que vous conseiller ce modèle qui est au tarif de 32,95 € sur le site dynamo-models.com, donc ce qui est d'un très bon rapport qualité-prix, mais encore une fois, vous l'aurez compris, je ne suis pas forcément objectif, donc je vous ai montré ce qu'il y a dans la boîte. À vous de vous faire une opinion, mais je pense qu'elle ne peut être que bonne.
rien que pour ce générateur qui est magnifique et ces doucettes qui n'en sont pas moins splendides également. J'arrête là parce que je vais certainement en faire trop, que voulez-vous. Je vais vous souhaiter eh bien, une bonne maquette, bien entendu, de faire attention à vous, de faire attention aux autres. Je remercie Sylvain pour, bien entendu, cet exemplaire promotionnel que je vais m'embourber avec une joie non dissimulée. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Chronique du Blindage. Allez, salut à tous!